Salut, c'est François de L'Île aux Jeux. Je vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec World of Warcraft Wrath of the Lich King. C'est un jeu pour 14 ans et plus, 1 à 5 joueurs, les parties entre 45 et 60 minutes. C'est un jeu inspiré du système Pandémie. Vous allez voir, ça ressemble quand même, mais c'est de façon assez différente. De la façon que ça fonctionne, mais le but ultime, ça va être d'attaquer le roi Lich. Puis avant de faire ça, il va falloir faire des différentes quêtes. Ça, ils sont mis au hasard au début de la partie. Fait que ça, c'est les quêtes qui sont en cours de jeu. Pour les réaliser, les différentes quêtes, mais il va falloir aller sur les lieux où se trouve la quête. Et comme là, dans ce cas-ci, c'est la quête mauve, elle se trouve être ici, puis la quête rouge se trouve être ici, comme ça. Quand un de nos aventuriers est sur une de ces cases-là, mais là, il va pouvoir défausser, premièrement, lancer des dés. Ça, c'est les dés pour les succès. Fait que le nombre de petites mains, c'est les succès qu'ils vont faire. Fait que c'est le nombre de cases qu'on peut avancer. Mais aussi, les cartes qu'on accumule, un peu comme dans la pandémie, les cartes de couleur, c'est les symboles qui sont là, vont nous aider à avancer. Fait que on peut choisir aussi l'ordre qu'on utilise nos outils, dans le fond. Là. Comme là, je pourrais décider de défausser la botte en premier, avancer de 1. Là, j'ai plus de botte, mais je pourrais prendre ma main de sur mon dé pour avancer de un autre, puis prendre ma potion pour avancer encore. Quand on a réussi toute la quête au complet, ça va nous donner une récompense cachée, qui est secrète là, en début de partie, qu'on peut utiliser n'importe quand, à n'importe quel moment dans la partie. En gros, c'est ça, quand on a réussi les 3 quêtes, on va pouvoir venir dévoiler la quête finale. Puis c'est si on réussit celle-là qu'on va pouvoir gagner. Si c'est un jeu coopératif comme dans la pandémie, fait que si on est plusieurs aventuriers sur la même quête, on peut utiliser les cartes de l'autre joueur pour s'aider dans la quête aussi. Sinon, pour le reste du jeu, un petit peu comme dans la pandémie, on a le droit à 4 actions. Les actions, c'est qu'on peut se déplacer dans un lieu, on peut faire des attaques. Pour les attaques, il va falloir lancer les dés. Encore une fois, le nombre de points, c'est le nombre de succès. Puis le nombre de boucliers, c'est notre défense. En fait, c'est les dommages qu'on peut avoir. Si on a 2 mains, je vais pouvoir, ces petits golems-là, mais ils ont juste 1 de vie, fait que ces 2-là seraient morts comme ça. Puis là, on peut avancer comme ça. À la fin de notre tour, comme dans la pandémie, c'est là que le jeu ressemble vraiment à la pandémie. À la fin de notre tour, on pioche 2 cartes. Si on pioche une carte, je me souviens pas du nom, c'est un peu comme épidémie, là, mais ça va faire une propagation. Dans ce jeu-là, c'est qu'on va tourner comme dans la pandémie, on tourne une nouvelle carte comme ça. Sur cette carte-là, on va rajouter 3 petits golems à l'endroit de la carte. Et ensuite, on rebrasse tout le dessus, notre défausse, on le remet sur le dessus, puis selon notre niveau, on va pouvoir piger un certain nombre de cartes. Contrairement à la pandémie, par contre, il n'y a pas de d'éclosion. Si on doit mettre un 4e pion sur haut qui en a déjà 3, c'est juste qu'on va rajouter un gros monstre à la place. Donc, c'est très similaire, mais de façon quand même différente, comme je disais, parce qu'il y a plus on lance des dés, c'est un peu plus dynamique, là, un petit peu Donjon Dragon, parce qu'on attaque des monstres, là. Mais c'est intéressant comme dynamique, là, c'est assez immersif, là. Le côté univers d'attaque des monstres, c'est vraiment bien. On enchaîne ensuite avec Cluster. Cluster, ça a été un petit coup de cœur là, pour beaucoup de personnes, là, et nous inclus. Là, dans le temps des fêtes, on a joué pas mal. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Les parties, c'est environ 15 minutes. C'est considéré 14 ans et plus, mais c'est pas pour la difficulté. C'est juste, j'imagine, pour pas que les enfants se mettent les aimants dans la bouche. En fait, c'est super simple. On sépare les aimants égales entre tous les joueurs. Et à notre tour, on doit mettre un aimant à l'intérieur de la corde. On a le droit d'étirer la corde comme qu'on veut. L'affaire, c'est que si jamais il y a 2 aimants qui se tapent ensemble, notre tour s'arrête et on doit récupérer tous les aimants aussi. Comme je disais, c'est le premier qui se débarrasse de tous ces aimants. Donc, puis ça fait... Au début, c'est quand même assez relax, mais plus que le jeu va avancer, mais plus que ça devient plus difficile de les placer. Puis comme on voit, les aimants sont assez sensibles. Comme là, ça serait un échec, je récupérerais ceux-là. Puis sinon, on peut continuer à jouer. On peut les mettre debout, on peut les mettre couchés. Debout, ça a plus d'instabilité. Comme qu'on voit, les aimants bougent beaucoup. Couchés, c'est plus stable. Fait que ça dépend vraiment là, comment on veut essayer de placer notre jeu. Mais
c'est ça, c'est super simple, mais c'est très addictif, là, c'est le fun, c'est des bons, c'est comme stressant, tu essaies de bien placer toutes tes choses, là, on a bien aimé Cluster, c'est le fun parce qu'il n'y a pas de règles et tout le monde peut embarquer vraiment rapidement dans le jeu. On enchaîne ensuite avec Rocketman de Martin Wallace. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 60 minutes. C'est pour 14 ans et plus. C'est un deck building qui mélange, en fait c'est un mélange de deck building et de prise de risque, avec quand même une bonne course justement là, au point. Comme la majorité des deck building, mais on commence chacun avec un paquet de cartes standard qui a beaucoup de cartes mission dedans. Au fil de la partie, on va pouvoir acheter des cartes qui sont au marché. Fait que ici, comme ça, c'est les coups. Fait que si j'ai dans ma main, là, au début, on pioche 6 cartes. Là. Fait que, admettons, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que là, on peut regarder la main. Comme là, l'argent que j'ai ici, là, j'ai 40$. Fait que je pourrais venir acheter une des cartes ici au marché. Ici, comme dans cette carte-là, elle coûte 30$, puis je dois avoir ce petit symbole-là que j'ai pas présentement dans mes cartes. Fait que je pourrais pas l'acheter elle. Fait que si je décide, je pourrais acheter cette carte-là, puis la mettre dans ma défausse pour construire mon deck, avoir des meilleures habilités. Le gros du jeu, le but du jeu, ça va être de faire des missions spatiales. Fait que on peut faire les missions qu'on veut, aller sur la planète Terre, on peut aller sur la Lune ou sur Mars, mais on a aussi des objectifs spéciaux que chaque joueur a. Comme ici, si on lance un satellite sur la Lune, on va avoir un point. Ici, si je construis une base sur Mars, mais je vais avoir aussi un point par base. Puis si je suis le premier à faire, selon le nombre de joueurs, là, mettons que si on joue à 3, si je suis premier à mettre être le premier à faire ces lancements-là, ben, je vais avoir des points supplémentaires. C'est une course de points assez serrée. Là. Les points, quand on joue à 3 joueurs, c'est le premier, du moment qu'on arrive à 21 points, la partie s'arrête, ben on finit le tour de jeu. Mais c'est juste pour dire, c'est assez serré dans la course, fait que chaque étape est importante. Puis la façon que ça fonctionne, c'est que pour lancer une mission, c'est qu'on en choisit une dans notre main. Et si je veux lancer une fusée, ben là je peux, comme le chantier orbital, ben je vais payer 10$, puis je vais pouvoir la mettre ici. Fait que si je la mets comme ça, je vais défausser mon 10$ pour la mettre ici. Ensuite, ben, on peut aider notre lancement pour se donner une bonne chance. Fait que, si je veux, comme là, c'est pour me rendre sur la planète Terre. Pour la planète Terre, ça me prend des symboles comme ça pour m'aider à faire un meilleur lancement. Fait comme là, j'en ai une dans ma main, fait je pourrais payer un autre 10$ et je le mets ici. Fait comme ça, il n'y a pas de limite. On peut en mettre tant qu'on veut des cartes comme ça. Quand on est prêt à faire un lancement, ben là, on dit je fais mon lancement et on va tout mélanger les cartes qui sont ici. Puis on prépare notre lancement en mettant le petit jeton à 0. Sauf que là, vu que j'ai déjà un symbole ici dans ma réserve, je monte de 1. Si je n'avais 2 ou 3 autres, mais je monterais déjà. Fait que ça raccourcit le gap pour me rendre à la planète Terre. Ensuite, vu que c'est une mission de la planète Terre, j'ai le droit de piocher 3 cartes ici. C'est là qu'il vient l'aspect prise de risque. Fait que là, on tourne la carte. La première carte, ça me permet d'avancer de 3. 1, 2, 3. La deuxième carte me permet d'avancer de 2. 1, 2. Fait que là, on sait pas. Ici, si je tourne ma carte, je peux avancer de 1. Fait que là, malheureusement, c'est un échec, j'ai pas pu me rendre. Fait que là, dans ce cas-là, ce qui arrive, c'est que ça va retourner à 0. Toutes nos cartes de mission retournent dans notre défausse. Fait qu'on se trouve à avoir un peu gaspillé plusieurs tours de préparation pour un échec. Fait que c'est là l'aspect de risque. On essaie de préparer notre mission pour limiter le risque le plus possible. Ben, d'un autre côté, si on attend trop longtemps avant de faire notre lancement, ben, on va être surpréparé. Puis ça fait que les autres joueurs peuvent avoir le temps de faire plus de missions que nous. Là. Donc c'est vraiment la course spatiale est très sentie dans le jeu. C'est un des deck building que j'ai trouvé qu'on construit notre deck le plus précisément. On veut vraiment un type de symbole. On construit vraiment le deck de façon à l'utiliser selon notre stratégie. Là. Fait que j'ai bien aimé ce jeu-là qui est Rocketman de Martin Wallace. Lis le jeu.